Salut à tous, Planète Jeune vous reçoit sur l'une des plus belles plages du Nord Caraïbe, dans la commune du Carbet. Et nous recevrons l'un des ambassadeurs de la musique reggae dancehall sur notre île, en la personne de Sky Kadi. Il est de passage en Martinique et nous livrera son analyse du mouvement reggae dancehall, mais également du Rastafari. On parlera même du tourisme. Planète Jeune avec Sky Kadi, c'est tout de suite après ça. Alors Strika, comment tu vas? On va bien puis la grâce. Alors, tu te dis chanteur de reggae dancehall, mais tu es plutôt reggae ou plutôt dancehall? Les deux. Moi quand j'écoute toute qualité, c'est que bon après moi plus roots, moi c'est beaucoup roots, donc reggae roots là plus qu'à correspondre en fait. Sans l'amour dans nos vies n'ont plus de sens. Voir les gens s'aimer c'est notre seule récompense. Fais le message passé, moque-toi de ce que les gens pensent. Faut m'occuper à brasser de l'argent et à se remplir la panse. Non, non. Et qu'est-ce que tu aimes dans le reggae justement? Ça moi mais avant toute bagaille c'est rythmique là parce que c'est manière, c'est considéré c'est en marche, c'est considéré comme marcher en bas bois, c'est en marche tranquille en bas bois. Après une basse là même manière, il y a basse là, mix là même de basse là, il y a une particularité à dans le reggae qui a fait que quand on écoute ça là, on senti qu'on bien. Et ça fait maintenant 14 ans que tu as quitté la Martinique. Pourquoi tu es parti? Moi parti parce que si vous voulez moi j'ai senti moi j'ai besoin de vivre rêve moi. Parce que pendant que je suis sélecteur, je suis écouté bonne musique, Sizzla, etc. Bon, pas Sizzla seulement, même les DJ français, les Raga Sonic, Daddy Nutty, Tonton David. Pour moi, ils étaient en sorte de gros mouvement qui était fait. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un Uzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet un drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi est blanc, ton costume bleu, mais tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh. Et c'est ça, comme moi grandi dans ça, donc c'est rêve petit bolon d'y participer à toute aventure. Et bon, les mots que ici, si tant qu'on pas apparenté à tel monde ne sont pas capables de passer la radio, ben, comme ça, ou bien qu'il faut des sons sortis en France pour ça passer la radio Martinique, moi je dis comme ben, moi qui fais son pété en France, comme ça que je joue Martinique. C'est ce qui se passe? Si, mais finalement c'est ça qui fait. Il y a tant de plus les mots partis que les mots là. Faut qu'on sorte fort, il faut qu'on résiste. Être plus solide que le rock, car nos conditions sont dures. Tous les jours on s'attend au pire, grâce à Dieu on est toujours là. Hey, faut qu'on sorte fort, il faut qu'on résiste. Être plus solide que le rock, car nos conditions sont dures. Tous les jours on s'attend au pire, grâce à Dieu on est toujours là. Okay. C'est une tendance que tu remarques très souvent. Moi désolé, les Beyoncé qui font un son, c'est pas, il pas dit Martinique dans son, ils sont ramassés toute la journée à la radio. C'est un constat que moi j'ai fait, moi-même, pas mentir bon, moi bon et puis ça. Moi j'ai dit que justement, l'union potentielle, nous trop de talent à dans le pays pour nous commencer à big up travailler les autres avant de nous venir big up travailler nous. Alors tu le sais, on a fêté un petit peu l'anniversaire de Bob Marley, c'est 67 ans, enfin à titre posthume. Que représente Bob Marley pour toi? Bob Marley, bah, moi, c'est considéré comme une sorte de lumière qui nous arrive dans la planète là et puis un message. Le message là, c'est justement un message d'amour, mais c'est aussi un message contre l'oppression. C'est une révolution, pour moi c'est un révolutionnaire. C'est parce que le travail là même il fait au niveau des paroles, manière qu'il touchait tout le monde, comme musique lui même réussi toucher tout le monde, moi je trouve que c'est un bagage extraordinaire. Et moi-même ça m'aide moins. Donc à un moment là, moi je dis ouais, Marley c'est un messager de paix, ouais. Alors tu le sais, dans l'émission nous avons des chroniqueurs et aussi de belles chroniqueuses. Bon, bah, c'est ça. Alors parmi elles, il y a Olivia pour sa rubrique. Et qui pas dit ça. Elle te le dira, pour sa rubrique sport, santé bien-être. Ça va Yanis? Ça va très bien. Bonjour Strika. Alors dis-moi, avec toutes tes prestas, est-ce que tu fais du sport? Merci.
C'est-à-dire? Mais on va marcher. Marcher, c'est faire du sport? Mais depuis que c'est pas sport. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la Zumba? Non, pas tout mettre comme ça. Pas du tout. En fait, c'est un peu du sport en t'amusant et en dansant tout simplement. Ok. On regarde? Bonsoir Nadia. Bonsoir Olivia. Alors dis-nous ce que c'est exactement la Zumba et quel bienfait ça a pour ceux qui la pratiquent. Alors la Zumba, c'est sur des musiques latines. Il y a du reggaeton, la salsa, du cumbia, calypso, tous ces genres de musique. On fait des pas suivis pendant 1 heure, des petits pas bien précis et les élèves suivent derrière. Et ça permet de relâcher tout le stress de la journée. C'est la danse sportive. Voilà, c'est la danse sportive. Tu penses que c'est un phénomène de mode la Zumba? Alors oui, c'est un phénomène de mode parce que c'est sorti aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et cette année, nous, c'est cette année que c'est sorti. Hein. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui viennent à ces cours-là. C'est pas réservé qu'aux femmes, c'est aussi pour les hommes. Parce que ça muscle aussi. Hein. À force de danser comme ça, des pas répétitifs, ça muscle énormément. C'est comment la Zumba? C'est génial, c'est super, on transpire, c'est le pied, c'est génial. La Zumba, c'est pas une danse unisexe, hein. Tout le monde peut danser, il n'y a pas de souci. Okay, you guys got it last time, but we're gonna switch it up just a little bit. Same instructions, dancing style. Je conseille à tout le monde de venir, ceux que je connais pas. C'est de la danse, on bouge beaucoup, on s'amuse bien, c'est super. Alors Straïka, nous sommes au Carbet. Qu'est-ce que la Martinique t'apporte? Est-ce que la Martinique c'est ta source d'inspiration? Principalement, c'est justement les vibes black avec Abamoué, les Moïsia. Bon, depuis mon posé, mon côté, ça a mon vibe pour écrire un son. C'est un livre, c'est comme par exemple hier, monter en studio. Bon, ben, soit on vient tout seul. De toute façon, le fait que je vive en France, enfin que je arrive ici, c'est qu'on se dit que ma vie est bonne avec moi. Donc, à un moment, je suis toujours plus à l'aise. Ma vie est trouvée comme moi-même, ressourcée comme moi aussi. C'est vraiment c'est important pour moi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes en Martinique? Sans source de joie pour moi. Depuis que je suis arrivé à l'aéroport même, je sens que l'air là, on m'en est chargé. Ça a fait me vibrer en l'autre manière. C'est une question de vibration. Ouais. Vibration pays, c'est ça moi j'aime. C'est autant les mounons, autant que mon pays dit décor là, parce que décor là c'est nous-mêmes, mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes moins? Ça moi j'aime moins, c'est que bon, nous avons tendance à essayer de faire comme les autres. Et que moi je dis, nous avons plus à gagner à faire tant nous avant, quel que soit le domaine là en fait. C'est toujours essayer à développer particularité de nous. Moi je dis que c'est ça, tendance là que des bagages que nous pas qu'à réfléchir, ingérer des bagages que nous pas même réfléchir, est-ce que ça bon, est-ce que ça mauvais, avant nous virer cracher, c'est plus bagages là que mon père aime. Alors imaginons, demain tu es le président du comité des Martiniquais du tourisme. Quel serait le premier projet que tu ferais? Premier projet, franchement, moi je suis plus orienté en tourisme écologique. Tourisme écologique. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, c'est vraiment que nous sentons vibration, comme on a parlé justement, que vibration, la mer, la rivière, toutes ces bagages-là, vraiment sentir en l'autre manière que c'est juste un côté qu'on vient boire un petit punch, etc. Ouais. Bon, même si ça importe dans le tourisme, parce que c'est ici à éliminer un petit punch dans la galaxie, ouais. Mais
Non, pas vrai. Mais je dis que c'est important. Avant tout, c'est nous, à l'intérieur, nous un cadre. Que en nous sorti de l'extérieur, les arrivés ici, c'est le premier bail. Donc c'est développer justement pour que cadre pour du naturel, je parle d'écologique, c'est surtout naturel. Que nous quitter le plus naturel que possible, que nous ne pas voir rien qui veut béton de tous côtés. Que c'est rien qui ça. Au plus, si vous regardez, en savant d'un côté, comme ça, même, ils ont fait un site, ils ont construit une plage, ils ont construit un hôtel, ils ont fait. Non, c'est pas comme ça. Il faut développer dans l'autre manière en fait. Alors toi, comme les autres chanteurs, vous êtes un petit peu des ambassadeurs de la Martinique hors du département. On peut dire ça? Okay. Alors parmi ces chanteurs, justement, il y a un chanteur qui s'appelle Easy Kenenga que tu connais, justement, et Rinox est parti à sa rencontre. Alors salut Yanis, salut Striker. Alors déjà, premièrement, c'est un honneur pour moi de te rencontrer, parce que bon, étant chanteur, voir quelqu'un comme toi, c'est déjà quelque chose de bien pour la suite, tu comprends? Donc je suis déjà un petit peu ému, tu vois. Donc en fait, Striker, je suppose que tu connais Easy, tu as déjà travaillé avec lui. Bon, Easy, c'est quand même un chanteur assez reconnu, surtout sur notre île. Donc je suis allé à sa rencontre. Mais premièrement, je voudrais te poser comme question, est-ce que l'Atrium, ça te parle? Est-ce que tu aimerais chanter dans cette salle un petit peu? Si vous invitez, moi, je vais aller. Pour le coup, franchement, Madinina est vraiment #1 parce qu'il a rempli 2 fois l'Atrium. Madinina #1. Et non, c'est pas Easy, vous l'avez compris, mais aujourd'hui, j'ai eu la chance et le privilège d'aller voir Easy Kenenga lors de ce concert à l'Atrium. On y va. Est-ce que vous êtes ready pour la painting party? Il y a des sexy ladies et des wood boys aussi, tout le monde est chaud. Yes, I. Comment ça va? Et toi? Oui, on est là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Très beau concert déjà, premièrement. On a remarqué sur la scène qu'il y avait une espèce d'ambiance intimiste sur la scène. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept et pourquoi cette ambiance? Bah alors le délire c'était, donc déjà c'est Mika de l'association Jaïl qui a réalisé le décor avec Binoc. En fait le délire c'était vraiment inviter les gens comme si je les invitais un peu chez moi, quoi, dans mon appartement. Et c'est vraiment dans l'esprit de l'album Ektrip. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'importance que ta famille a dans ta carrière et dans toute la réalisation de tes projets en fait? Sans elle, voilà, je ne serais pas là, quoi. Parce que ma famille, elle est là à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle est là en backstage et devant la scène, c'est-à-dire qu'on travaille en famille, et la famille est toujours là pour supporter aussi, c'est-à-dire que quand les projecteurs s'éteignent, c'est eux qui je retrouve, quoi. C'est pas d'aujourd'hui que tu chantes, ça fait quand même plusieurs années, on se souvient de One Day, etc. Est-ce que tu peux me dire ce qui te motive encore à écrire et à faire des sons, quoi? Je dirais en fait ce qui me motive à continuer, c'est de voir comment ma musique fleurit chez les gens, c'est-à-dire comment déjà ils la reçoivent d'une manière soit positive, soit réconfortante, soit motivante. C'est d'abord une passion certes qui vient de moi-même, mais ce qui me donne envie de continuer la scène, le travail comme métier, c'est vraiment le contact avec les gens. Voilà, je me dis, il n'y a pas de raison de s'arrêter, quoi. Alors pour finir, est-ce que tu peux me dire un mot à la jeunesse martiniquaise, à la jeunesse tout court, ou bien 2 notes? La jeunesse, franchement, j'ai envie de dire, on nous travaille, hein, on nous fait travailler là. J'ai l'impression que petit à petit, ça va prendre du temps, je pense que ça va être une histoire de génération, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, j'ai juste envie de dire, laissez les gens dire que la jeunesse martiniquaise fait rien et puis allons continuer de taffer, quoi. Puis je vais rajouter quand même force,
Courage, respect et puis l'amour, yeah. C'est celle bagaille, moi ka, moi déjà 10 jours. Faut nous rester soudés pour ça, faut tenir en pile honnêteté et puis respect. Je dis je nous peux gagner, mais celle bagaille, faut pas nous douter, faut nous tiens bé. Mais au fait, il fait combien à Paris? Ah, moins 5. Moins 10. Ah, moins 12. La vérité, on est trop bien ici. Voilà. Alors Straika, j'aurais aimé qu'on puisse parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, au sujet du mouvement Rastafari. Est-ce que tu peux nous apporter un petit peu plus de précision? C'est quoi le mouvement Rastafari? Le Rastafari, avant toute bagaille, pour moi, c'est un mouvement de nègres marrons. C'est continuité à un mouvement de nègres marrons. Ça veut dire que c'est moun qui a rebellé contre l'oppression, qui n'a pas qu'à suivre le système contre des moutons. À la base là même, c'est ça, c'est un mouvement nègres marrons. Après, plus précisément, ça a parti de Marcus Garvey qui lui-même était prophétisé, qu'il était né en grand roi africain, qui était élevé, que c'est lui qui était sauvé tout le peuple black là. Et comme dit, comme fait, juste après, on a Haïlé Sélassié qui en 2 novembre 1930, il est couronné en tant que roi des rois, empereur d'Éthiopie, lion conquérant de la tribu de Juda. Donc, les gens qui voient ça même, ils disent mais c'est signe que nous attendons depuis un moment parce que ils sont nous dit, ils viennent, ils inculquent nous, Vatican vient, inculquer nous en Jésus blanc, en manière prier, en manière réfléchir, alors que là justement c'est propre tradition ancestrale nous, même qui a viré monter par avènement Ouattara qui arrivait. Donc ça a créé un engouement. Et en 1966, Haïlé Sélassié est venu Jamaïque. Et moi, je pense qu'à partir du moment même, nous prenons comme lumière. Et nous savons c'est un ressenti au niveau de la foi. On ne peut pas venir tester foi au monde. Nous, c'est ça, je dis. Quelles sont vos valeurs? Vous êtes la paix? Justement, valeur nous, c'est l'amour, c'est le respect. Et c'est ça, nous ne pas rentrer à danger racisme. Ce n'est pas parce que nous-mêmes, en tant que nègres, opprimés nous. Rastafari justement est venu en autre manière. C'est un mouvement de compréhension même. Rastafari, ça a montré moi-même, c'est virer, mettre comme moi en symbiose et puis élément création même. Ok, je dis il y a un ordinateur comme ça, mais pas oublier Roots là. Roots là, c'est qui ça? C'est faire manger en 3 roches. C'est prendre des bains à la rivière. C'est vraiment mettez en harmonie et puis toute création. Alors vous êtes végétarien, vous ne buvez pas d'alcool et vous avez également des locks. Est-ce que tu peux nous en parler? On est obligé d'avoir des locks pour être rasta? Ben, en fait, il n'y a des rasta qui n'est pas ni locks. Voilà. Mais après, locks là même, en tant que rasta, ça a fait partie d'un vœu. C'est un vœu qu'on a fait. Là où décider de quitter locks là pousser, ça veut dire qu'on a fait vœu, qu'on a servi bon Dieu. C'est une alliance qu'on a fait puis bon Dieu à un moment là. C'est ça locks là. Donc après, bon, il y a des gens qui justement qui mettent locks parce qu'il y a rasta, parce que ben là, il y a un style, etc. Mais après, songez que les premiers gens ont trouvé puis locks, justement, c'est des rasta et que derrière ça, en ensemble, voilà, il y a une philosophie, il y a un ensemble de valeurs justement qu'il a. Donc pas venir ça à travail là. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que les Rastas ont une mauvaise réputation, c'est la mauvaise image que vous avez? L'image, ça, nous pas à contrôler. C'est que nous, dans un système qui est régi par certaines lois, nous-mêmes, nous pas en accord et puis certaines lois. Donc, à un moment là, ça clair que bon, il y a un clash en niveau. Mais nous savons que ça nous a fait naturel. Donc, à un moment là, nous pas mêler. Bon, je vois que les gars sont partis dans une grande philosophie là. Je vais aller mettre un peu de légèreté dans tout ça avec mon sujet. Salut! Okay. Alors ça vous dirait qu'on aille marcher un petit peu parce qu'il fait un peu chaud là? Ouais. Donc je vois que vous parliez de l'Ox et compagnie. Straika, moi je voulais savoir, est-ce que tu fais attention à ton apparence physique pour tes apparitions scéniques ou télé? Ouais, en général, moi je fais justement pour respecter les gens qui viennent voir moi aussi. Donc bon, je vais essayer de mettre comme bien. Et après, c'est l'autre démarche aussi, c'est que bon, il y a différents artistes ici, il y a des couturiers, tout ça. Donc bon, moi je vais essayer de faire une chance d'exposition aussi, les mener en concert pour que ça le travail là que je vais faire. Et pour ce qui est du maquillage, etc.
Non, on va dire laisse ça. T'es pas sûr ça, du tout pas. On découvre le reportage? On y va. Pour certains, l'esthétique est une nécessité, pour d'autres, une futilité. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux personnes pour qui c'est toute une passion. C'est Séverine Moustin et sa maman Josiane Moustin à l'Institut Scholein. Bonjour Madame Moustin. Bonjour Céline. Donc vous êtes la maman de Séverine, mais aussi la directrice du centre de formation, donc qui s'appelle Forma Plus. Donc là, les cours se passent au premier étage de l'Institut Scholein. Quel est le diplôme que préparent les élèves? Le diplôme que préparent les élèves est le CAP esthétique, qui ne se prépare qu'au bout de 8 mois en intensif. À la fin de ce diplôme, les élèves peuvent continuer, c'est-à-dire préparer un bac pro, ce qui leur permet d'avoir une formation spécifique pour toutes les techniques de soins du visage, manager un spa, gérante de salon ou encore être maquilleuse professionnelle. Alors Séverine, depuis combien d'années tu maquilles toi? Ça fait plus de 10 ans. J'ai eu la chance d'avoir une marraine et une maman qui ont évolué et qui se sont épanouies dans ce métier. Donc très jeune, j'ai été en contact avec cette profession et qui m'a tout de suite plu. Quel a été ton parcours scolaire? Alors j'ai eu un parcours scolaire général. Je suis allée jusqu'au bac. Je suis passée en professionnel et j'ai préparé un CAP esthétique. J'ai fait le choix de devenir maquilleuse professionnelle. Lève les yeux. Alors Séverine, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Quelle technique tu utilises là? Alors tu as une paupière asiatique. Paupières asiatiques, elles ont cette particularité de ne pas avoir de paupières mobiles. C'est-à-dire c'est la paupière qui disparaît quand on ouvre l'œil. Tu en as très peu. Donc là, je suis en train de te faire un smoke, un œil charbonneux, mais avec une lumière juste au milieu pour agrandir ton œil. En tant que maquilleuse professionnelle, je fais un maquillage adapté à la morphologie de ton œil, mais aussi de ton visage et en fonction aussi de ta personnalité. Toujours se recoudrer à la fin de maquillage. Je mets un fixateur en spray qui va me permettre de poser un petit ingrédient magique. Admirez le résultat. Merci Séverine. Alors pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune fille qui voudrait devenir maquilleuse professionnelle? Alors je lui dirais qu'il faut avoir la passion du métier, commencer, et partir faire une école de maquillage pro. Parce que n'est pas maquilleur professionnel qui le veut. Il faut partir, il faut aller en France, sur Paris, parce que là on a de l'expérience. Moi j'ai eu cette chance de partir, je préparais un master maquilleur pro, donc j'ai touché à tous les corps dans le maquillage, j'ai fait spéciaux, télé, photo, peinture sur corps, maquillage beauté et mode. Donc il faut partir, il faut faire ce sacrifice d'1 an et se dire que nous partons faire une formation de maquilleur professionnel. En tout cas, merci beaucoup Striker pour tout ce que tu nous apportes, tes vibrations, mais aussi les précisions sur le reggae dancehall, sur le mouvement Rastafari. C'est très important que tu puisses faire ça, tu vois. En tout cas, on se clip avec le clip de Dixman, West Indies. Je sais que tu retournes dans le froid là-bas, à Paris, mais pour l'heure, tu me tiens ça, s'il te plaît. Voilà, tu me tiens ça là aussi. Ok. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Moto goloto e dancehall Lunisa Yamtine piko au sol Lunisa Bikini sexy et belle toile Lunisa Si ou les yon bagay pour filmer ou pénissa Lunisa qui faut pour copier nous pédissa Pour les tests nous Nous carissa West Indies méditer si ça Nous ni des style, nous ni des femmes, nous ni des vagues, nous ni des sons, nous ni des plages ou pas les tangas, nous ni ça pas autant mi say West Indies #1 and nous fait yo comprendre West Indies #1 and nous fait yo comprendre Nous ni des femmes, nous ni des vagues, nous ni des sons, nous ni des plages ou pas les tangas, nous ni ça pas autant mi say West Indies #1 and nous fait you comprendre West Indies #1 West Indies Fuck les vénéments so can represent West Indies Fuck les vénéments so can represent West Indies
maison quand les hommes sortent du West Indies. Nous need des style, nous need des femmes, nous need des vagues, nous need des sons, nous need des plages, ou pas les hommes, car nous need ça pas autant, mais c'est West Indies #1, and nous fait you comprendre. West Indies #1, and nous fait you comprendre. Nous need des femmes, nous need des vagues, nous need des sons, nous need des plages, ou pas les hommes, car nous need ça pas autant, mais c'est West Indies #1, and nous fait you comprendre. West Indies #1. Yeah, ça là c'est real special, bah tout Caraïbes là. West Indies. C'est ça nous qu'a représenté Idea, ça X-Men cadeau ça là. X-Men de Jamaïque là. Hey Martinique, c'est Martin. Marie-Calonne, c'est Martin. Guadeloupe, X-Men de Jamaïque là.